Et salut les fans de manga, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Professeur Slump, votre sensei du samedi. Aujourd'hui, on ne va pas parler de baston ni de super pouvoirs, mais d'une femme qui a bouleversé tout ça sans jamais lever le poing. Une autrice qui a conquis le Japon, les États-Unis, l'Europe, et qui continue à dessiner comme si c'était le premier jour. Je parle bien sûr de la reine du manga, Rumiko Takahashi. Si Tezuka est le dieu du manga et Toriyama son apôtre, alors Rumiko Takahashi c'est leur égal. Une déesse tranquille, armée d'un pinceau et d'un humour infaillible. Vous allez voir, son histoire c'est un condensé de passion, de persévérance et de fou rire made in Japan. Rumiko Takahashi naît en 1957 à Niigata, une ville tranquille au nord du Japon. On est loin du Tokyo effervescent des mangaka. Son enfance, c'est la neige, les cerisiers et les feuilletons télévisés. Et pourtant, dès l'école primaire, elle dessine sans arrêt. Ses cahiers sont pleins de personnages bizarres, d'histoires d'amour et de monstres. À la maison, on la laisse faire. Pas vraiment encouragée, mais pas non plus découragée. Et pour l'époque, c'est déjà énorme. Dans les années 1970, le monde du manga est ultra masculin. Les femmes dessinent surtout des shoujo, des histoires romantiques et délicates. Et Rumiko, elle, rêve de faire rire, de créer des personnages fous, imprévisibles, des filles fortes et des garçons complètement dépassés. À l'université Nihon, elle rejoint le club de manga, un endroit où naissent souvent les futures légendes. Et c'est là qu'elle rencontre Kazuo Koike, le scénariste de Lone Wolf and Cub, qui deviendra son mentor. Il lui apprend une règle simple. Un bon manga, c'est une histoire qui respire la vie. Pas besoin de héros invincibles, il suffit de personnages sincères. Et devinez quoi ? C'est pile ce que Rumiko fera toute sa vie. Cette année-là, elle publie sa première histoire, Katena Yatsura, dans le magazine Weekly Shonen Sunday. Succès immédiat. Son humour absurde, ses dialogues à la mitraillette et son sens du rythme séduisent le public. Le Japon vient de découvrir une nouvelle étoile et elle va briller durant les 40 prochaines années. En 1978, Rumiko lance son premier grand manga, Urusei Yatsura, connu chez nous sous le nom de Lamu, la fille de l'espace. L'histoire ? Un lycéen obsédé et malchanceux nommé Ataru Moroboshi qui se retrouve fiancé à une alien électrique en bikini tigré, Lum. Et quand je dis électrique, je ne parle pas que de sa personnalité. À chaque fois qu'Ataru fait une bêtise, Lum lui envoie 1000 volts de rappel amoureux. Le concept est complètement délirant, mais le public adore. C'est drôle, c'est sexy, c'est explosif. Et pour la première fois, un manga comique met une fille au centre de l'action. Lum devient un symbole. Une héroïne drôle, indépendante, jalouse, puissante. Bref, une femme imparfaite et donc réelle. Urusei Yatsura révolutionne le manga d'humour. On n'avait jamais vu autant de folie visuelle et sonore dans un shonen. Entre les gags, les aliens, les disputes et les zaps, Rumiko impose son style, le chaos organisé. Ce qui est génial, c'est qu'elle a tout inventé toute seule. Pas de modèle, pas de formule, juste son instinct et ses carnets de gags. Urusei Yatsura, c'est aussi le manga qui lui a permis d'apprendre à jongler.
entre humour et tendresse, entre absurdité et sincérité, un équilibre qu'elle gardera toute sa carrière. Après la folie de Urusei Yatsura, Rumiko prend tout le monde à contre-pied. En 1980, elle publie Maison Ikoku, une histoire d'amour réaliste, sans extraterrestres ni magie. L'histoire se déroule dans une pension japonaise. Un jeune étudiant maladroit, Godai, tombe amoureux de sa logeuse, Kyoko, une veuve douce mais mélancolique. Ce n'est plus une comédie, c'est une étude des émotions. Chaque silence, chaque geste, chaque regard compte. Rumiko disait « Le manga, c'est comme la vie. Il faut rire, mais il faut aussi savoir écouter les silences. » Et c'est ça qui fait la beauté de Maison Ikoku. Derrière les quiproquos comiques, c'est un manga sur le deuil, la solitude et l'amour mature. À une époque où les shoujo sont très codifiés, elle parle d'amour d'adulte avec réalisme, tendresse et humour. L'anime, diffusé à la télévision, devient culte au Japon. Des millions de fans s'y reconnaissent. On y rit, on y pleure, on y vit. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'elle écrivait Maison Ikoku en même temps qu'Urusei Yatsura. Deux styles complètement opposés, mais une seule autrice, qui dessine sans relâche presque 7 jours sur 7. En 1987, Rumiko revient au grand n'importe quoi. Et quel n'importe quoi! Ranma 1/2 débarque, et c'est un raz-de-marée. Le pitch, Ranma Saotome, un garçon entraîné aux arts martiaux, tombe dans une source maudite en Chine. Depuis, à chaque fois qu'il reçoit de l'eau froide, il devient une fille. Oui, vous avez bien entendu, et imaginez, son père, lui, devient un panda. Ranma 1/2, c'est un festival. Baston absurde, triangle amoureux, transformation improbable, mais derrière les gags, Rumiko aborde un thème audacieux, le genre et l'identité. Dans une société très normée, elle fait rire avec un sujet tabou. Et pourtant, elle ne juge jamais ses personnages. Ranma Fille n'est pas une blague, c'est une part de lui-même, libre et assumée. Et c'est ça, le génie de Rumiko. Elle te fait éclater de rire, et 30 secondes après, tu te rends compte que tu réfléchis. Ranma 1/2 devient un phénomène mondial. Plus de 50 millions d'exemplaires vendus, des centaines d'épisodes, et une place éternelle dans le cœur des fans. Les années 1990 marquent un tournant pour le Japon. La bulle économique éclate, le pays doute, les jeunes cherchent du sens, et pourtant, au milieu de ce chaos, une mangaka continue de faire sourire. Rumiko Takahashi, elle, ne ralentit pas. Alors que la plupart des auteurs s'essoufflent après un ou deux succès, elle aligne les best-sellers, comme d'autres boivent leur café. Elle devient une véritable star nationale. Ses mangas se vendent par millions, et ses personnages, eux, envahissent les pubs, les jeux vidéo, les figurines. Et ce qui est fou, c'est qu'elle garde les pieds sur terre. Pas d'interview tape à l'œil, pas de selfie, juste son bureau, ses pinceaux et sa tasse de thé. En 1993, elle publie One Pound Gospel, un manga sur un boxeur catholique et une nonne. Oui, vous avez bien entendu. C'est encore une fois du pur Takahashi, un mélange d'amour impossible, d'humour et de foi. Une façon d'explorer des sujets inattendus sans jamais perdre sa légèreté. En 1996, Rumiko lance Inuyasha, un shonen d'aventure dans un Japon médiéval peuplé de démons. On y suit Kagome, une lycéenne moderne, projetée dans le passé où elle rencontre Inuyasha, un demi-démon au cœur d'humain. Mélanger romance, baston
spiritualité, folklore, ajoutez la patte comique de Rumiko et vous obtenez un classique instantané. Inuyasha, c'est une symphonie de thèmes. La différence, la loyauté, la rédemption. Rumiko parle encore une fois d'acceptation. Inuyasha est rejeté par les humains et les démons, mais il trouve sa force en l'amour et la compassion. Et ça, c'est très Takahashi. Faire rire avec la tendresse et pleurer avec le rire. Le succès est planétaire. L'anime d'Inuyasha traverse les frontières. 167 épisodes, 4 films, des millions de fans. Pour beaucoup, c'est la porte d'entrée vers le manga japonais. Et Rumiko, elle, reste fidèle à elle-même. Pas de pause, pas de drame médiatique, juste du travail bien fait. Si vous demandez à un fan ce qui définit Rumiko Takahashi, il vous répondra sûrement son humour. Mais en vérité, son secret, c'est la sincérité. Chaque gag, chaque regard, chaque coup de poing est profondément humain. Elle observe le quotidien, le transforme en comédie, puis y ajoute un soupçon de mélancolie. C'est pour ça qu'on se reconnaît tous dans ces personnages. Maladroit, passionné, un peu fou, mais toujours vrai. Et le plus beau, c'est qu'elle ne s'est jamais enfermée dans un seul genre. Shonen, romance, fantastique, elle fait tout. Elle disait « Je veux que les lecteurs sourient, peu importe leur âge ». Son dessin n'a jamais cherché la perfection. Simple, clair, efficace. Ce qui compte, c'est le rythme. Chaque page de Rumiko est une partition comique. Les silences sont des respirations, les punchlines des notes qui claquent. Et derrière son humour, il y a toujours un message. La tolérance, la bienveillance et la conviction que l'amour, qu'il soit romantique, familial ou amical, reste ce qui nous relie tous. En 2019, elle reçoit le Grand Prix d'Angoulême, devenant ainsi la deuxième femme à obtenir cette distinction. Une reconnaissance internationale pour plus de 40 ans de passion et de talent. Et voilà les élèves, c'était notre cours du jour sur Rumiko Takahashi, la femme qui a su faire rire et rêver le monde sans jamais sortir de son bureau. Une artiste qui a prouvé que le manga pouvait tout raconter. La vie, l'amour, la mort et même la bêtise humaine avec le sourire. Si Tezuka est le dieu du manga et Toriyama son héros le plus fantasque, alors Rumiko Takahashi, c'est la voix du cœur. Allez, likez, partagez et surtout dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt Team Ranma, Team Lum, Team Inuyasha? Et surtout, d'ici la prochaine vidéo, surtout, n'arrête pas de tourner les pages.